Beaucoup de nos aînés ont fait de grandes choses, de très bonnes choses. Parmi eux, nous pouvons citer Daniel Fiolet. Né à Pestel, dans le département de la Gadance, dans une famille modeste, fils naturel d'une repasseuse, Louise Bernard, il est connu par son père Eustache Fiolet, instituteur rural. Pierre-Eustache Daniel Fiolet grandit dans un milieu marqué par la pauvreté et les luttes sociales locales. À 14 ans, il s'installe à Port-au-Prince pour poursuivre ses études. Malgré des problèmes de santé liés à la malnutrition, il excelle à l'école et devient professeur de mathématiques au prestigieux lycée Alexandre Pétion. Il gagne sa vie en donnant des cours particuliers aux enfants de l'élite. Professeur renommé, il fonde en 1942 le journal Chantier à orientation libérale et noiriste, où il critique vivement l'élite mulâtre et plaide pour des réformes sociales en faveur des masses noires et pauvres. Grâce à son éloquence et à sa proximité avec les classes populaires, il devient l'un des leaders les plus influents de l'Haïti des années 40 et 50. Ses partisans, principalement des ouvriers et des habitants des quartiers populaires, étaient surnommés le rouleau compresseur en raison de leur capacité de mobilisation massive. Sans être ouvrier lui-même, il organise massivement le mouvement syndical à Port-au-Prince. Il fonde et dirige de nombreux syndicats dans les usines de Chada, d'Asco, de Bata, de Rombarbancourt, etc. Il crée le mouvement ouvrier paysan, MOP, en 1946-47. L'un des partis les plus organisés et populaires de l'histoire haïtienne, regroupant ouvriers, dockers, paysans et travailleurs urbains. Sous la présidence de Dumarsais estimé, il est brièvement secrétaire d'État de l'Éducation nationale et de la santé publique, août-octobre 1946. Il crée alors de nombreuses écoles, dont les lycées Toussaint Louverture et des jeunes filles à Port-au-Prince. Son rouleau compresseur ou rouleau compressé désigne sa capacité à mobiliser instantanément des foules populaires des quartiers comme Bel Air pour des manifestations massives. Fiolet est un noiriste radical, défenseur des classes populaires urbaines contre l'élite traditionnelle, souvent mulâtre. Il lit la politique haïtienne en termes de dichotomie, riche, pauvre et noir, mulâtre. Ses discours virulents lui valent une immense popularité dans les bidonvilles et quartiers populaires, mais aussi l'hostilité des élites et de l'armée. En 1946, il participe activement à la révolution qui renverse Élie Lescaut. Il est emprisonné sous Magloire pour son opposition. En 1957, candidat à la présidence avec Louis Desjoie, François Duvalier et Clément Jumel. Il est maltraité par l'armée. Le 25 mai 1957, au cours d'une grave crise politique, il est nommé président provisoire de la République.
Il a accepté la présidence provisoire après la chute de Frank Silver grâce à un compromis et à cause de sa popularité massive à Port-au-Prince. Au pouvoir, il promet des hausses de salaire, des réformes sociales inspirées du New Deal et une politique nationaliste. Il purge l'armée et nomme des nationalistes et progressistes. Son gouvernement est perçu comme trop à gauche par les États-Unis en pleine guerre froide qui refusent de le reconnaître. 14 juin 1957. Après seulement 19 jours, l'armée, sous le général Antonio Trasbull Quebró, envahit le palais présidentiel. Le force a signé sa démission à la pointe du fusil et l'exile à Miami. Après le coup d'État, les fiolistes protestent, notamment par des cris de deuil et des bruits nocturnes dans les bidonvilles. L'armée réprime violemment ces manifestations non violentes. Des officiers tirent à la mitrailleuse sur les maisons à hauteur d'homme pendant plusieurs nuits, notamment les 15 au 17 juin. Des camions militaires ramassent ensuite les corps. On parle de plus de 1000 morts. Fiollet a dénoncé un kidnapping et accuse notamment Duvalier d'avoir contribué à sa chute. Après sa chute, sa candidature aux élections de septembre 1957 a été rejetée. Cet événement sanglant, l'assassinat des fiolistes du 15 au 17 juillet 1957 a ouvert la voie à l'élection de Papadoc. Peu après, il marque le début d'une répression qui s'intensifiera sous le régime duvalieriste. Fiollet a passé 29 ans de sa vie en exil, principalement à Miami et New York, continue à lutter contre le régime duvalieriste. Il est revenu triomphalement en Haïti en mars 2006, après la chute de Jean-Claude Duvalier. Malade, il souffrait du cancer de la prostate. Il meurt à Port-au-Prince le 27 août 1986, 6 mois seulement après son retour. Daniel Fiollet a laissé une œuvre politique syndicale et intellectuelle importante. Parmi ses écrits figurent l'instruction publique en Haïti de 1804 à 1859, le nord-ouest dominicain, notre Neibé ou le Baourico, contribution à l'histoire du mouvement syndical en Haïti. Son œuvre le plus durable demeure cependant l'organisation du mouvement ouvrier haïtien, MOP. Il contribua à structurer les revendications des travailleurs et à faire entrer les classes populaires dans le débat politique national. Fiollet est surtout connu comme le fondateur et dirigeant du mouvement des ouvriers paysans qui devint l'une des plus importantes organisations populaires de l'histoire haïtienne. Il défendait les travailleurs des usines, des ports, des services publics et les paysans pauvres. Il dénonçait les inégalités économiques et réclamait de meilleurs salaires, davantage d'accès à l'éducation, une meilleure répartition des richesses, une participation plus large des masses populaires à la vie politique. Comme plusieurs intellectuels noiristes de son époque, il estimait que les populations noires majoritaires dans le pays étaient insuffisamment représentées dans les sphères du pouvoir politique et économique. Il militait pour leur promotion sociale et politique. Fiollet participa activement à l'organisation des travailleurs haïtiens. Il soutint plusieurs mouvements de grève et fut à plusieurs reprises surveillé, arrêté ou réprimé en raison de son activisme.
À travers ses journaux, ses discours et son action politique, il critiqua les privilèges des groupes dominants et réclama davantage de justice sociale pour les couches populaires. Son immense popularité dans les quartiers populaires de Port-au-Prince lui permit de mobiliser rapidement des milliers de personnes. Cette force populaire inquiéta à la fois certains secteurs de l'élite, de l'armée et plusieurs acteurs étrangers durant la guerre froide. Daniel Fiolet est considéré comme l'un des plus grands leaders populaires du XXe siècle haïtien. Surnommé par certains le professeur ou Papa Fiolet, il a incarné l'espoir des ouvriers, des petits employés et des habitants des quartiers défavorisés. Son renversement en 1957 est souvent considéré comme un tournant majeur de l'histoire politique haïtienne. Quelques mois avant l'arrivée au pouvoir du dictateur, du tyran François Duvalier. Dans son action politique, Fiolet défendait l'idée que la démocratie devait profiter d'abord aux travailleurs et aux exclus. Toute sa carrière fut marquée par la volonté de donner une voix aux ouvriers, aux paysans et aux populations pauvres d'Haïti. Orateur charismatique et homme intègre pour beaucoup, il symbolisait l'espoir d'un changement social profond, mais rapidement brisé par l'armée et les forces conservatrices, ouvrant la voie à la longue dictature des Duvalier, de François et de Jean-Claude Duvalier, et également à l'anarchie sanglante qui règne de 1986 à nos jours. C'était nos aînés ont fait de grandes et de bonnes choses. C'était Pierre Eustache Daniel Fiolet.